Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de gâteau que vous pouvez faire pour toutes vos occasions, les anniversaires, les fêtes. Vraiment, c'est une base autant pour la crème, autant pour la génoise que vous pouvez garder sous la main pour chaque occasion. Là, aujourd'hui, moi, je l'ai parfumé légèrement au café, mais je vais vous montrer que la base de la génoise et la base de la crème, elle est inratable et vous pouvez la parfumer ou alors même la laisser nature. C'est excellent. Donc on va commencer par faire notre génoise. Pour cela, on a besoin de 8 œufs. Donc on sépare bien les blancs des jaunes. Ensuite, j'ai un verre et demi de sucre. Donc mes verres mesurent 200 millilitres. Je le répète à chaque fois. J'ai un verre de maïzena, un verre et demi de farine et 4 cuillères à soupe d'eau chaude. Voilà pour les ingrédients. Donc bien sûr, bien entendu, de la levure chimique et de la vanille. Donc moi j'utilise du sirop de vanille. Dans un premier temps, on va commencer par mélanger la maïzena et la farine ensemble pour pouvoir l'incorporer facilement. Donc un verre de maïzena et un verre et demi de farine. Je mets ma levure chimique aussi dedans. Je viens bien mélanger mes produits secs. Attention, je ne rajoute pas le sucre. Le sucre, on va venir le fouetter avec les œufs. Voilà, donc je mets ça de côté. Je commence par battre mes blancs en neige. C'est une base de génoise inratable. Donc la moitié de mon verre à sucre, je le rajoute dans mes blancs d'œufs tout en continuant à fouetter. Je suis désolée si la vidéo est un petit peu longue, mais j'ai raccourci au maximum que je pouvais. J'ai vraiment voulu vous montrer toutes les étapes les plus importantes d'après moi. Donc comme vous le savez, mes vidéos sont regardées par tout le monde, donc autant des novices en cuisine, autant des experts. Donc je préfère montrer chaque étape pour que tout le monde puisse réussir les recettes. Donc voilà, on a fouetté les blancs d'œufs avec la moitié du sucre, la moitié de verre du moins. Donc voilà, on a bien une texture ferme. Et là, avec mon verre restant de sucre, je vais venir fouetter mes jaunes d'œufs. Donc pareil, jusqu'à ce qu'on obtienne une belle texture bien mousseuse. Je n'ai pas lavé les embouts de mon batteur, comme vous voyez. C'est pas grave. À cette étape, je rajoute mes 4 cuillères à soupe d'eau chaude et on continue à bien mélanger. C'est très important, l'étape de bien fouetter les œufs dans un premier temps. Cela vous évitera d'avoir cette odeur d'œuf après cuisson. Donc même moi personnellement, je ne supporte pas l'odeur d'œuf dans les gâteaux. Après cuisson, je parle bien sûr. Donc si vous fouettez bien, croyez-moi que vous n'aurez pas d'odeur d'œuf. Et là, je commence à incorporer mon mélange farine et maïzena tout en continuant à fouetter entre-temps. Voilà, donc là, on vient bien mélanger. Vu qu'on n'a pas encore les blancs de neige dedans, on va obtenir une texture assez ferme. Voilà. Et là, je rajoute mes blancs d'œufs, toujours en continuant à fouetter. Mais par contre, comme j'ai fait le montage en accéléré, vous avez l'impression que c'est rapide, mais je fais à la vitesse la plus basse pour ne pas faire retomber les blancs en neige. À cette étape, je rajoute ma vanille. Donc comme j'ai dit, moi j'utilise du sirop de vanille, mais vous pouvez très bien utiliser du sucre glace, du sucre vanillé, pardon. Et encore un autre secret pour les gens qui sont super sensibles à l'odeur d'œuf, vous pouvez rajouter 2 sachets de sucre vanillé, cela enlèvera l'odeur d'œuf, à coup sûr. Voilà. Ou alors vous pouvez très bien râper le zeste d'un citron ou d'une orange pour l'aromatiser légèrement. Là, comme j'ai dit, moi aujourd'hui je vous montre vraiment la base de la recette. Voilà, donc j'ai incorporé le reste de mes blancs d'œufs. Donc l'étape où j'ai versé dans mon moule, ben, la caméra n'a pas filmé malheureusement, donc voilà. On vient verser notre préparation dans un moule. Pour ma part, c'est un moule à 24 centimètres. Je mets au four préchauffé à 180 degrés pour ma part, il a cuit en 30 minutes. Donc comme je le répète tout le temps, ne vous fiez pas au temps, mais surtout vérifiez bien la cuisson à l'aide d'un pic comme moi. Il faut qu'il n'y a pas de pâte sur le bâtonnet. S'il y a de la pâte, ben, vous prolongez de quelques minutes.
Et à la sortie du four, j'attends environ 5 minutes. Et ensuite, je viens couper les bords, décoller les bords du moins. Et je viens le retourner sur un torchon propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire la génoise à l'avance et la congeler. Bien entendu, il faut bien la filmer à l'avance. Ou alors, vous pouvez très bien la préparer la veille. Voilà, donc on vient la retourner sur une grille. On enlève le papier cuisson délicatement et vous voyez, c'est vraiment comme une éponge, hyper moelleux. Et là, je viens le recouvrir avec un torchon pour la laisser refroidir tranquillement. Pendant que ma génoise, elle refroidit, donc je prépare ma crème chantilly. Donc là, je vais vous montrer, je suppose qu'il y en a plein d'entre vous qui savent cette technique, bien sûr, bien entendu, je ne vous apprends pas de quelque chose de nouveau, mais je préfère vous montrer les étapes au plus détail. Voilà. Donc je verse 800 ml de crème liquide entière, donc c'est très important pour faire une crème chantilly. Donc avec une crème légère, vous n'obtiendrez pas une crème chantilly, donc votre crème ne montera pas. Donc là, à cette étape, je rajoute un sachet de chantilly fixe. Si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Ensuite, je verse un verre de sucre glace. Donc pareil, mon verre mesure 200 ml. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que moi j'ai l'habitude, chacun a sa technique, donc moi j'ai l'habitude de faire mes recettes à base de verres. Des verres à eau classiques, je pense que tout le monde en a à la maison. Voilà, donc je viens bien fouetter. Une fois qu'on a une belle texture bien mousseuse comme ça, donc on rajoute 250 g de mascarpone. Donc la mascarpone va donner à notre crème une texture qui est assez ferme. Voilà. Et on vient continuer à fouetter le tout. Pardon, j'ai oublié de vous dire un ingrédient. Donc là, j'ai 250 g de mascarpone et 300 g de Philadelphia, de fromage frais. Voilà. Excusez-moi pour le petit bug. J'ai oublié de me noter le Philadelphia. Donc 800 ml de crème liquide, un verre de sucre glace. On fouette le tout jusqu'à ce qu'on ait une texture bien mousseuse. Ensuite, on rajoute 250 g de mascarpone et 300 g de Philadelphia. Ou alors 500 g de mascarpone si vous le souhaitez. Voilà, donc là, on a obtenu une crème chantilly parfaite qui se tient parfaitement. Donc vous pouvez faire la déco de votre choix. Vous pouvez très bien rajouter de la vanille aussi. Donc là, je réserve une petite quantité pour faire la déco à la fin. Comme ceci. Et là, comme je vous ai dit, moi je vais parfumer ma chantilly au café. Pour cela, rien de plus simple, je mets une cuillère à café de café soluble avec un fond d'eau chaude. Juste question de faire fondre le café. Voilà, comme ceci. Et comme on a mis un fond d'eau chaude, ben, ça refroidit tout de suite. Et là, je le verse délicatement sur ma crème et je vais venir continuer à fouetter. Et là, on obtient une crème chantilly au goût café. Si vous voulez la faire au chocolat, par exemple, à ce stade, vous pouvez très bien tout simplement, sans vous casser la tête à faire fondre du chocolat ou quoi que ce soit, 2 ou 3 bonnes cuillères à soupe de Nutella ou la marque de votre choix, peu importe, hein, de la pâte à tartiner ou même du spéculoos, de la pâte à spéculoos. Vraiment, vous êtes libre de la parfumer comme vous le souhaitez. Donc là, je reprépare. Vous avez vu que ma crème, elle est prête, hein. Donc là, on va préparer le petit sirop pour imbiber la génoise. Elle est hyper moelleuse, franchement, il n'y a vraiment pas besoin de l'imbiber, mais moi, c'est surtout pour rappeler un petit peu ce côté, ce parfum café que j'ai voulu l'imbiber. Voilà, donc je viens tiédir ma préparation. On va couper le chapeau du gâteau pour avoir vraiment des étages bien plates, bien lisses. Regardez-moi cette belle génoise, elle est vraiment magnifique. On coupe 3 étages de la même dimension, de la même taille à peu près. Voilà, donc j'ai préparé mon plat. Voilà, je mets la couche du dessous, voilà. Je mets un petit peu de mon sirop au café. Donc j'ai pas mis de sucre dans mon sirop car je trouve que c'est déjà assez sucré au niveau de la génoise et de la crème. Voilà, je viens mettre une bonne couche de crème. Je viens imbiber de nouveau ma deuxième couche de génoise. Pareil, crème. À ce stade, vous pouvez très bien rajouter du Nutella ou des chocolats ou des pépites, vraiment ce que vous souhaitez. Et là, comme c'est le dessous du gâteau, je l'imbibe sur ma main et je le retourne délicatement sur mon gâteau. Donc on n'imbibe pas
la surface, mais surtout le côté qui reste à l'intérieur du gâteau. Voilà, donc là je commence à, à bien mettre de la crème sur les côtés, comme vous le voyez de cette façon. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Veuillez surtout à bien combler les trous, etc. Il faut bien qu'il y ait de la crème partout. Voilà. Et là, à l'aide de notre spatule, on tourne délicatement notre plateau et vous voyez que ça commence à se lisser tout seul. Voilà. Donc bien enlever l'excédent de crème, ça, vu que j'ai filmé en rapprochant la caméra, ça n'a pas filmé le reste. Donc à chaque fois que vous allez racler, vous allez lisser la crème, bah, la spatule, elle va ramasser de la crème. Donc n'hésitez pas à le racler au bord de votre bol. Là, pour les côtés, j'ai utilisé tout simplement des vermicelles chocolat blanc et chocolat noir. Mais bien sûr, vous pouvez mettre des noisettes concassées, de la nougatine. Vraiment, c'est libre à vous, comme vous souhaitez décorer un gâteau. Là, moi, je vous montre la technique la plus simple, sans se casser la tête. Et j'espère que ça vous plaira, que vous vous ennuierez pas à regarder cette vidéo. Je suis vraiment encore une fois désolée que ça soit super long, mais j'ai coupé au maximum, j'ai accéléré au maximum que je pouvais. Mais malgré ça, j'ai quand même eu 15 minutes, donc je suis navrée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Voilà, donc on enlève l'excédent de pépites de chocolat. Vous l'avez vu, je mets sur un torchon, donc il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Et là, sur le dessus, on fait des petites rosaces avec la crème chantilly qu'on avait mis de côté. Comme elle n'est pas parfumée au café, vous voyez bien la différence de couleur. Elle est plus blanche. Voilà. C'est un gâteau que vous pouvez faire pour chaque occasion. Donc là, j'ai des grains de café au chocolat. Toujours pour rappeler ce côté café. Je viens les mettre sur mon gâteau. Voilà. Et surtout pour les fêtes, je trouve que c'est vraiment très bon et ça fait son petit effet. En plus, ça reste du fait maison. Donc pour le centre, j'ai utilisé des petites billes de chocolat blanc, noir, lait, peu importe. Comme je te dis, la déco, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez décorer avec des fruits rouges, vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc là, on va laisser le gâteau. L'idéal, ça serait de le faire la veille et de le laisser une nuit au frigo. Mais si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de le faire le matin pour le déguster le soir. Donc il faut qu'il reste au moins 4 heures au frigo. Et vous voyez la hauteur, j'ai voulu vous comparer avec mes doigts. C'est vraiment un gâteau volumineux, très joli, très bon, surtout avec une génoise hyper moelleuse, mais qui se tient très bien à la découpe. Là, vous allez le voir par vous-même. Et pour avoir des belles tranches, bien essuyer votre couteau après chaque découpe. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, dites-moi de quel pays ou de quelle ville vous me regardez. J'aime bien toujours lire vos petits retours comme ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc voici notre gâteau à la découpe. Vous voyez bien, on a bien une couche généreuse de crème et de génoise. C'est vraiment super bon. N'hésitez pas à tester cette recette. Si vous n'aimez pas le café, comme j'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser seulement la base de la crème et la base de la génoise. Voilà, et la parfumer comme vous aimez. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Je prends note, comme je le dis à chaque fois. J'essaie de faire les recettes selon vos demandes. D'ailleurs, il y avait beaucoup, les abonnés se reconnaîtront, il y en avait beaucoup qui me demandaient de réaliser un gâteau fait maison pour toutes les occasions, que ce soit anniversaire ou peu importe. Donc c'est chose faite, j'espère qu'ils se reconnaîtront et j'espère que ça vous a plu bien sûr. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Et pour soutenir ma chaîne, aider, pour m'aider à avoir plus de visibilité, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout bon pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.